Les constructions, c'est un vaste sujet, il est très intéressant et un petit peu long, c'est pourquoi je vais traiter le sujet en deux vidéos différentes. La première, celle qu'on voit maintenant, c'est plutôt le côté pratique, comment on fait pour construire. Et la seconde, ça sera plutôt c'est quoi les Spark, à quoi ça sert de construire, qu'est-ce que ça va nous apporter, etc. Donc là, on va commencer par la construction. Alors, pour construire, on va dans propriété, on choisit un terrain, peu importe lequel. Et ensuite, alors déjà, il faut savoir qu'il y a des terrains qui sont pas compatibles avec tous les styles de propriété. Tous les styles de construction. Des fois, on voudra construire un immeuble, mais le terrain il sera trop petit. Et donc, il y aura, quand on va cliquer sur immeuble, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va sur build. Et une fois qu'on aura cliqué sur l'immeuble, par exemple, donc celui-là, donc moi, ils me disent quelque chose d'autre, on va y revenir dans un instant, mais ici, il y aurait écrit, si le terrain est trop petit, il y aurait écrit, le terrain est trop petit. Aussi simple que ça. D'accord, alors, ensuite, on va voir maintenant, on va s'intéresser plus en profondeur, plus en détail sur tout ce qu'on peut voir ici. Donc là, par exemple, on a toute une panoplie de différents bâtiments qu'on peut construire. On va regarder le premier. Donc là, c'est une petite maison, d'accord. Et on voit, donc il est écrit ici Spark Hour 950. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut savoir que les Spark, c'est la crypto-monnaie du jeu. Donc, on y reviendra dans la prochaine vidéo sur qu'est-ce que ça veut dire exactement, c'est quoi la différence entre les Spark et les UPX, et tout ça. Mais voilà, ce que je vais dire ici, c'est qu'on a tous reçu récemment un airdrop de 0.4 Spark, d'accord? Et donc avec les Spark, on va les utiliser pour construire le bâtiment. Donc attention, on va pas les dépenser pour construire le bâtiment, on va les mettre de côté, on va les déposer, on va les stacker. Donc en fait là, ce qu'ils demandent, c'est par exemple, ils disent minimum stack, c'est 0.1, donc je dois déposer minimum 0.1 Spark pour pouvoir stacker le temps qu'il faudra stacker et recevoir ce terrain-là recevoir ce bâtiment-là sur son propre terrain. Spark Hour, ça veut dire qu'en fait, il faudrait avoir 950 Spark et les déposer tous ensemble pour pouvoir stacker et pour pouvoir construire cette maison-là en 1 heure. D'accord? Donc par exemple, celui-là, pour pouvoir fabriquer cet immeuble en 1 heure, il faudrait déposer 5800 Spark, etc. Ok. Donc là, bon, moi, quand je clique sur Select, j'ai pas de Spark disponible parce que j'ai reçu 0.4 Spark. Alors, en fait, j'ai dit tout le monde a reçu 0.4 Spark, c'est pas exactement ça. Au final, on a tous reçu une somme différente en fonction de combien de temps on a... en fonction de notre ancienneté dans le jeu. Donc, moi, c'est ce que j'ai reçu. Et j'ai utilisé tous mes Spark pour construire un immeuble. Alors, je vais vous montrer ça exactement. Voilà, il est là, donc il est écrit Under Construction. Je vais là-bas. Donc on voit que j'ai un immeuble qui est en travaux, d'accord. Et maintenant, si j'ai envie de voir un petit peu les détails des travaux, donc ici, avant tout à l'heure, il y avait écrit Build, maintenant il y a écrit Manage. Et on voit, alors qu'est-ce qu'on peut voir? On voit d'abord que il fallait 5800 Spark pour finir ça en 1 heure. Bon, évidemment, c'est pas ce que je possède. Là, on voit que j'en ai mis 0.4, d'accord. Donc avec 0.4 Spark, il me reste 502 jours et 23 heures de construction. Donc c'est dans longtemps, vraiment longtemps. Voilà, par exemple, on peut s'amuser à mettre, imaginons que j'avais mis 10 Spark par exemple. Alors là, on voit que en 20 jours, c'est dans la poche, c'est réglé. Voilà, et là, il y a écrit Demolish. Bon, si jamais on veut abandonner ce projet pour en tenter un autre. Ok, voilà, c'est tout, on a tout vu pour le côté construction. La semaine prochaine, on parlera plutôt de à quoi servent les constructions, à quoi servent les Spark, est-ce qu'on peut en recevoir, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et très important, si vous venez de rentrer dans le jeu, d'accord, et que vous n'avez pas encore dépensé du PX, donc vous êtes Uplander. Vous allez, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte ou pas encore, mais en fait on est obligé de faire au moins une dépense. En fait on est obligé de dépenser 10 $ pour acheter 10 000 UPX, parce que tant qu'on n'a pas 10 000 UPX, on a le statut de visiteur, et le statut de visiteur il est très contraignant. On peut pas vendre
on est obligé de se connecter toutes les semaines, enfin bref, on peut pas jouer quoi. Donc on est obligé de dépenser 10$ parce que on commence avec 4000 UPX. Donc si on dépense que 5$, on va arriver à 9000 UPX et c'est pas suffisant pour sortir du statut de visiteur. Maintenant, si vous passez par un lien d'affiliation, vous allez recevoir 2500 UPX après votre premier achat. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est de supprimer votre compte, ou le mettre de côté, peu importe, et d'en créer un autre, en utilisant par exemple mon lien de parrainage que j'ai mis en bas dans la description. Et comme ça, on recevra tous les deux 2500 UPX directement après votre premier achat. Et du coup, ça vous permettra au final de dépenser 5$ au lieu de 10. Parce que franchement, ça sert à rien de dépenser plus 20 ou 50$, peu importe. Parce qu'au final, pour arriver de 10 000 UPX à 100 000 UPX, c'est très très simple. Ça demande pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment dommage de dépenser plus que ça. Donc c'est vraiment histoire d'économiser 5$. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine.